Ce film est un des courts-métrages les plus déroutants que j'ai jamais vu. Aujourd'hui, dans l'iceberg du cinéma surréaliste, Un chien andalou. Ce film est réalisé en 1929 par Luis Buñuel et Salvador Dalí, et il est devenu l'icône du mouvement surréaliste dans le cinéma. La règle d'écriture d'Un chien andalou était simple, n'utilisez aucune image qui pouvait s'expliquer rationnellement. Et le résultat, vous pouvez le voir dans cette photo. Un film avec des images surréalistes totalement provocatrices pour l'époque. Un œil tranché par une lame de rasoir, une main pleine de fourmis, et un homme qui tire des pianos avec des cadavres d'âne à l'intérieur. Comme on pouvait l'attendre, à la sortie du film, le public est choqué, incarnant parfaitement le mouvement surréaliste. Casser la logique, éveiller l'inconscient et critiquer, voire se moquer de la morale bourgeoise. Certains voient un manifeste politique, d'autres un pur délire sexuel, voire religieux. Mais Buñuel affirmait qu'il n'y avait aucun sens caché. Pour moi, Un chien andalou, c'est un film qui ne se comprend pas. C'est un film qui se voit, dont on apprécie les images, dont on apprécie les idées, mais dont on va pas plus loin. C'est pour cette raison qu'Un chien andalou est, à mon avis, un très solide tier A. La raison est simple, c'est un film qui a tout commencé. Sans ce film-là, il n'y aurait pas cet iceberg tier list bizarre que je suis en train de faire. Mais pourtant, je ne pourrais pas le mettre plus haut car c'est un film qui n'a pas plus d'interprétation possible que ça. C'est juste des images très perturbantes, totalement surréalistes, qui n'apportent pas grand-chose de plus, mais qui sont extrêmement esthétiques à regarder.